Nous honorons ta présence, magnifique Esprit de Dieu. Nous te bénissons, nous te célébrons. Esprit de Dieu, magnifique Saint-Esprit, nous aimons ta présence. Nous te célébrons, Esprit de Dieu. Tu as traversé le ciel, tu es venu habiter en nous. Nous honorons ta présence. Magnifique Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, nous chérissons ta présence. Nous honorons ta présence, Esprit de Dieu. Nous aimons ta présence. Nous adorons ta majesté. Nous célébrons ta présence. Magnifique Esprit de Dieu, nous t'aimons, nous te chérissons. Nous t'aimons et nous t'adorons, Esprit de Dieu. Bonjour chères auditrices, bonjour chers auditeurs de la radio Sion. Bonjour à vous tous qui êtes connectés ce matin au travers de YouTube, au travers de Facebook et de Telenangai. Ce matin, nous reconnaissons encore une fois de plus le privilège que le Seigneur nous fait de nous tenir dans sa présence. La Bible dit que nous ne devons rien prendre pour acquis. Nous ne devons pas croire que c'est par nos propres forces que nous avons pu être en vie encore en ce jour. Nous ne devons pas croire que c'est par nos propres forces que nous avons pu traverser toute cette semaine. Mais nous reconnaissons que Dieu a été fidèle. Dans le livre de Lamentation 3, le verset 22, la Bible dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Oui, mon frère, ma sœur, pour toi et pour moi, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel pour toi et pour moi, mon frère, ne sont pas arrivées à leur terme. Oui, parce que Dieu a choisi de les renouveler. Il a choisi de les renouveler en ce jour nouveau. Il a choisi de les renouveler tous les jours de cette semaine. Alors si tu es reconnaissant, mon frère, ma sœur, pour toute cette semaine que tu as traversée, quand bien même cette semaine aurait été difficile, quand bien même tu as traversé des épreuves tragiques, quand bien même tu as été dans le manque, mais le fait que tu sois en vie veut simplement dire que Dieu est bon. Oui, le fait de pouvoir respirer témoigne de la bonté de Dieu. Dieu aurait pu permettre que tu partes par un accident. Dieu aurait pu permettre que tu partes par une mort subite. Dieu aurait pu permettre que tu laisses tes enfants. Dieu aurait pu permettre que tu laisses tout ce qu'il y a de toi sur la terre. Mais Dieu ne l'a pas permis. Il n'a pas permis que l'ennemi puisse triompher de toi. Même si cette semaine tu es passé par des situations difficiles, même si cette semaine tu étais à l'hôpital, mais Dieu n'a pas permis que la mort puisse t'emporter. Dieu n'a pas permis, même si cette semaine tu as fait un accident, Dieu n'a pas permis que le dessein de l'ennemi qui était de t'ôter la vie soit ton partage. Alors élève la voix et dis-lui merci pour ses bontés. Élève la voix et réalise la bonté de Dieu. Élève la voix et rends grâce à Dieu. Élève la voix et dis merci à ce Dieu si grand qui t'a gardé tout au long de cette semaine. À ce Dieu si grand qui n'a pas permis que l'ennemi puisse mettre sa main sur toi. À ce Dieu si grand qui t'a délivré du filet de l'oiseleur. À ce Dieu si grand qui t'a préservé des incidents et des accidents. À ce Dieu si grand qui t'a préservé de la mort. À ce Dieu si grand qui t'a accordé la vie. Élève la voix, mon frère, élève la voix. Élève la voix ce matin et rends grâce au Père pour ses bontés. Élève la voix et dis merci à Dieu de ce que tout au long de cette semaine, le Seigneur a été bon. Il t'a renouvelé le souffle de vie, matin après matin, soir après soir. Lorsque tu t'es endormi, tu as constaté que tu étais en vie. Tu as constaté que ta famille était en vie. Tu as constaté que dans ton territoire, il y avait la paix. Élève la voix et rends grâce pour les bontés de Dieu. C'est lui qui t'a préservé de la mort. C'est lui qui t'a donné d'habiter dans un territoire où sa paix règne. Constate ses bienfaits, constate ses bontés. Il t'a donné de quoi te vêtir, il t'a donné de quoi manger. Élève la voix et ce matin, dis-lui merci pour tout cela. Il t'a donné la capacité de parler, il t'a donné la capacité de marcher, il t'a donné la capacité de lever la voix. Et dis
dis-lui merci. Il t'a donné la capacité d'entendre. Élève la voix ce matin dans sa présence et abonde en action de grâce. Si le Seigneur t'a fait du bien pendant cette semaine, dis-lui merci. Rends-lui grâce. Ma braca seterebarea. De ce que tout au long de cette semaine, il a répandu dans ta vie toutes sortes de grâces. Élève la voix et dis merci. De ce que tout au long de cette semaine, le Seigneur t'a assisté. Il t'a fortifié par son esprit. Il a renouvelé tes forces. Élève la voix, mon frère. Élève la voix, ma soeur. Et ne te tais pas, je t'en supplie. Dans sa présence, abandonne action de grâce. Dans sa présence, dis-lui merci. Oui, certes, tu es passé par des situations difficiles. Oui, certes, la semaine était chargée en émotions. Mais dis merci à Dieu de ce que ces situations n'ont pas réussi à t'engloutir. Tes situations n'ont pas réussi à t'emmener à la mort. Ces situations n'ont pas triomphé de toi. Ces situations ne t'ont pas permis de perdre la foi. Ces situations ne t'ont pas permis de t'éloigner de la voix de Dieu. Élève la voix et dis merci. Élève la voix et rends grâce de ce que tu es encore en Christ jusqu'à la fin de cette semaine. L'ennemi avait peut-être envoyé des flèches contre ta vie pour que tu puisses ne plus être en Christ, pour que tu puisses abandonner, pour que tu puisses perdre ton salut. Mais Dieu n'a pas permis cela. Il t'a gardé plus près de lui, il t'a gardé attaché à lui, il t'a conservé dans sa présence. Oh, élève la voix et dis merci. Tout cela fait partie des bontés de Dieu. Tout cela fait partie des bontés de Dieu. Si Dieu a pourvu à tes besoins tout au long de cette semaine, rends grâce. Si tu n'as peut-être pas eu de quoi manger, dis quand même merci de ce que tu as eu le souffle de vie, de ce que certainement tu as eu de quoi te déplacer. Élève la voix de ce que tu as eu quand même de quoi te vêtir. Rends grâce, rends grâce, rends grâce. Ma braca sakata la bacha terebarea. Na breke terea barebosaya. Oh, ce matin, Seigneur, nous sommes infiniment reconnaissants. Nous reconnaissons le privilège que tu nous as accordé, Seigneur, matin après matin, tout au long de cette semaine, de pouvoir nous tenir dans ta présence, Seigneur. Nous ne prenons rien pour acquis. Nous refusons de croire que c'est par nos propres capacités, que c'est par nos propres forces, mais c'est par ton esprit que tu fais ces choses. Nous sommes reconnaissants, Abba. Nous te disons merci dans le nom puissant de Jésus. Et ensemble, nous disons Amen. Nous allons continuer dans la présence de Dieu à apprécier notre Seigneur. Nous allons continuer à chanter les louanges de notre Dieu. Parce que l'ennemi avait formé des projets contre toi. L'ennemi avait formé des desseins contre ta vie. Le monde des ténèbres avait voulu que cette semaine, que ta vie puisse s'arrêter. Mais Dieu n'a pas permis. Les situations par lesquelles tu es passé, oh Rabasha Terebarea, ont voulu t'emporter, mais Dieu a été fidèle. Alors ce matin, nous voulons chanter notre Dieu. Si ce matin tu es connecté et que tu reconnais simplement que Dieu est bon, que Dieu est grand, que Dieu est merveilleux, oh, chante-le avec nous dans sa présence. Oh, oh. Les bras cachats, tarabarebo, c'était Keria Barea. Combien Dieu est bon, chantons-le combien Dieu est bon, et tous verront combien Dieu est bon, oh Seigneur. Combien
que terebo satarabarebo sekeria marea. Combien Dieu est bon, chantons-le. Combien Dieu est bon, et tous verront combien Dieu est bon. Ma breke shakata rabarebo seketeria barebo sata. Combien Dieu est grand, chantons-le. Combien Dieu est bon, et tous verront combien Dieu est bon. Combien Dieu est bon, chantons-le. Combien Dieu est bon, et tous verront combien Dieu est bon. Shakatarabarebo seketerebo sandarabarea. Est-ce que ce matin tu peux le chanter avec nous, mon frère, ma soeur? Est-ce que ce matin tu peux proclamer la bonté de Dieu? Est-ce que ce matin dans la présence du Père tu peux proclamer sa bonté? Rebababa shakatarabarebo seterebarea. Dieu est bon en tout temps. La Bible dit qu'en lui il n'y a point d'ombre de variation. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Quand bien même les hommes pourraient changer, Dieu ne change pas. Il demeure le même d'âge en âge. Il est le même d'éternité en éternité. Il est le même. Rebaba shakatalabarea. Alors proclame sa bonté parce que Dieu est bon en tout temps. Il est bon en tout temps. Il ne change pas. Rabasheketerebo satarabarea. Lebraka shakatarabarea seterebarea. Chante-le avec nous, chante-le avec nous. Chante-le avec nous. Nabraka seketerebo satarabarea. Combien Dieu est bon, chantons-le. Combien Dieu est bon, et tous verront combien Dieu est bon. Combien chantons-le. Combien Dieu est bon, et tous verront combien Dieu est bon. Nabreke shakatarabarebo sete. Oh Seigneur, ce matin nous nous arrêtons, Père, pour contempler ta bonté. Ce matin dans ta présence, nous nous arrêtons pour contempler ta bonté. Lorsque nous regardons, Seigneur, lorsque nous regardons, Seigneur, à nos vies, lorsque nous regardons, Seigneur, à l'œuvre que tu es en train d'accomplir, Seigneur, dans nos vies, comment ne pas dire que tu es bon? Comment ne pas dire que tu es merveilleux? Comment ne pas dire que tu es bon? Comment ne pas dire, Seigneur, que tous verront que tu es bon? Tous attesteront que tu es le Dieu bon qui bâtit nos vies.
Tous attesteront que tu es le Dieu bon qui nous a transformés. Tous attesteront que tu es le Dieu bon qui travaille dans nos vies. Tu es le Dieu bon qui marche avec nous. Tu es le Dieu bon qui chemine avec nous. Tu es le Dieu bon que nous invoquons et qui nous répond. Comment ne pas, Seigneur, nous arrêter pour contempler ta bonté? Reba baba ba shatana barebo seketerebo saya. Élève la voix mon frère, élève la voix ma soeur ce matin dans sa présence et dis à Dieu combien il est bon. Dis à Dieu combien il est bon. Réalise tout ce que l'ennemi avait mis en œuvre dans ta vie pour t'empêcher d'avancer, pour t'empêcher d'aller de l'avant. Et regarde comment Dieu t'a délivré, Dieu t'a protégé, il t'a sécurisé. Il a été celui qui a conduit chacun de tes pas minutieusement à lui. Alors élève la voix et dis-lui Seigneur, tu es bon, tu es bon. Il n'y a personne comme toi. Sur la terre j'ai cherché, il n'y a personne comme toi. Là où les hommes avaient mis un point à ma vie, là où les hommes avaient dit en regardant ma vie qu'il n'y avait point d'espoir, mais ta bonté est venue me chercher. Ta bonté est venue me chercher des ténèbres là où j'étais. Ta bonté est venue me sortir de l'alcool. Ta bonté est venue me sortir de la prostitution. Ta bonté est venue me sortir de tellement de choses. Ta bonté est venue me sortir du vol. Ta bonté est venue me sortir du mensonge. Alors comment ne pas dire que tu es bon? Comment ne pas proclamer ta bonté ce matin? Ta bonté est venue me délivrer de la maladie. Ta bonté est venue, oh Dieu, elle est venue parler en faveur de ma vie. Élève la voix mon frère, élève la voix ma soeur, et proclame la bonté de Dieu. Élève la voix et dis à Dieu Seigneur ta bonté est venue me sortir de l'alcool. Ta bonté est venue me sortir des addictions. Ta bonté est venue me sortir de la drogue. Ta bonté est venue me sortir des lamentations. Ta bonté est venue me sortir des inquiétudes. Ta bonté est venue me délivrer de tellement de choses. Alors comment ne pas dire que tu es bon? Oh, 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 mon Dieu, tu es bon. Ah, Seigneur, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi.
ma vie, tu es bon, tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon pour ma famille, tu es bon pour mon territoire, tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon, tu es fidèle, tu es bon, tu es fidèle, tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon, tu es bon pour nous, tu es bon. Rabba shekete lebo sakata rabaria. Oh. Ce matin, prends le temps de contempler la bonté de Dieu. Rabba shakata rabaria. Regarde à ta vie et contemple la bonté de Dieu. Regarde comment Dieu a été bon envers toi. Regarde là où Dieu t'a pris et là où il est en train de t'emmener. Dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci de ce qu'il t'a racheté. Dis-lui merci de ce qu'il t'a purifié. Dis-lui merci de ce qu'il t'a sanctifié. Dis-lui merci de ce qu'il t'a sauvé, de ce qu'il a sauvé ta famille. Dis-lui merci de ce qu'il a gardé ton territoire toujours dans la paix. Il est en train de transformer ta nation. Il est en train de transformer le territoire là où tu es. Alors dis-lui merci parce que tout cela fait partie de sa bonté. Lorsqu'il te place dans un territoire, et qu'il te permet matin après matin de te réveiller dans la paix, c'est le témoignage de sa bonté. Alors dis-lui, Seigneur, je célèbre ta bonté ce matin. Je proclame ta bonté. Tôt le matin dans ta présence, je viens pour proclamer ta bonté, pour annoncer à la création que j'ai un Dieu qui est grand. Alors quand bien même quand bien même je serai malade, je proclamerai la bonté de Dieu. Quand bien même je n'irai pas bien, je célébrerai mon Dieu dans sa présence ce matin. Je l'exalterai, je le contemplerai, je proclamerai qu'il est bon en tout temps. Sa bonté ne dépend pas des circonstances, sa bonté ne dépend pas de ce que tu es en train de vivre en ce moment. Il est bon en tout temps. Alors ce matin, refuse les lamentations, refuse les murmures, refuse de regarder à ce que tu es en train de vivre et proclame sa bonté, proclame sa bonté, proclame que Dieu est bon et qu'il n'y a point de semblable à lui, il n'y a point de comparable à lui, il n'y a point de semblable à lui, il n'y a point de comparable à lui. Lui seul est bon, lui seul est bon, lui seul est bon. Il est celui qui est bon, il est celui qui dit une chose et la chose arrive. Il est celui qui l'ordonne et la chose existe. Il est celui qui, lorsqu'il fait une promesse, il vient pour l'accomplir. Comment ne pas dire que Dieu est bon? Comment ne pas dire que Dieu est merveilleux? Comment ne pas dire que Dieu est excellent? Il est celui qui nous a tirés de la boue du péché. Il est celui qui nous a tirés des ténèbres pour nous attirer à son admirable lumière. Il est celui qui a fait de nous des rois, un peuple mis à part, un peuple un peuple de rois et de sacrificateurs sur la terre. Il nous a pris et il nous a fait asseoir dans les lieux élevés, au-dessus de toutes les dominations, au-dessus de toutes les principautés. Comment ne pas dire qu'il est bon? Comment ne pas dire qu'il est merveilleux? Qu'il est merveilleux. Il nous a donné une nouvelle identité. Il a dit de nous que nous étions ses enfants à lui. Comment ne pas contempler sa bonté, le proclamer ce matin? Il est bon. Oh, il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon, c'est que tu es bon, ça y a barrière. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Élève la voix et dis merci à Dieu pour sa bonté. Élève la voix et dis merci à Dieu. Si tu as le travail que tu as, c'est à cause de la bonté de Dieu. Si tu as la femme que tu as, c'est à cause de la bonté de Dieu. Si tu as l'époux que tu as, c'est à cause de la
Si tu as les enfants que tu as, c'est à cause de la bonté de Dieu. Si tu as la famille que tu as, c'est à cause de la bonté de Dieu. Tout ce que tu as, c'est à cause de sa bonté. La Bible dit que ses bontés ne sont pas épuisées. Ses bontés ne sont pas épuisées. Il les renouvelle chaque matin. Cela veut dire que chaque jour que Dieu fait, il est bon, il est bon. Chaque jour que Dieu fait, il renouvelle ses bontés. Les bontés d'hier ne sont pas les bontés d'aujourd'hui. Alors est-ce que tu peux proclamer sa bonté ce matin? Il est bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour nous, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Proclame-le, tu es bon. Lève la voix, il est bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Alors prends quelque temps ce matin, mon frère, ma soeur. Prends quelque temps ce matin, en tête à tête avec le Seigneur. En quelques minutes dans la présence de Dieu. Et commence à dire à Dieu combien il est bon dans ta vie. Prends le temps de lui parler, prends le temps de lui parler. Et que te debo shatarabarea, baba 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 baba. Baba shendere barebo, seteri amare baba 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 baba. Prends le temps de dire à Dieu combien il est bon. Prends le temps de dire à Dieu combien il est bon, il est bon, il est bon. Là-bas, c'est que te debo shan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 a. Erebo, c'est que te diabarea. Dieu est bon. Nagraka, c'est que te debo satarabarea. Rabba, c'est que te debo shatarabare baba baba baba. Ekeria barebo sakatarabare baba 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 baba. Prends le temps de parler à Dieu. Ekerebo sakatarabarea. Prends le temps de dire à Dieu combien il est bon. Prends le temps de dire à Dieu combien il est bon. Prends le temps de dire à Dieu combien il est bon, combien il est bon. Prends le temps avec tes propres mots. Prends le temps avec tes faibles mots. Prends le temps. Reba shakatarabarebo seterebo saya. Eketenia barebo sakatarabarea. Prends le temps de dire à Dieu combien, 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 combien il est bon, il est bon. Shadarabarebo seketerebo sakatarabarea. Libra kashaka terebo saka. Ekenerebo sokotorobo shaya. Oh, parle-lui, parle-lui, parle-lui. Proclame sa bonté ce matin. Regarde à ta vie. Regarde aux situations de ta vie. Regarde aux situations de ta vie. Et dis à Dieu combien il est bon. Combien il est bon. Combien il est bon. Combien il est bon. Combien même ce matin dans sa présence, tu seras en train de passer par des situations difficiles. Combien même ce matin dans sa présence, tu seras en train de passer par des épreuves difficiles. La Bible dit que Dieu est bon en tout temps. Alors prends le temps de lui dire tu es bon, tu es bon, tu es bon. La Bible dit que nous devons regarder comme un sujet de joie complète les diverses épreuves par lesquelles nous pouvons être exposés, les diverses épreuves par lesquelles nous pouvons passer, sachant
sachant que cette épreuve produira en nous la foi, sachant que cette épreuve produit en nous la patience. Alors cela veut dire que même si tu passes par des situations difficiles, il y a un but précis. Alors célèbre simplement la bonté de Dieu. Refuse de te lamenter, refuse de murmurer, mais regarde à la bonté de Dieu. Regarde à la fin de cette situation, regarde à la fin de ce problème, regarde à la fin de ce problème et dis: mon Dieu est bon parce qu'il fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Élève la voix et proclame la bonté de Dieu. Élève la voix et proclame la bonté de Dieu. Joseph est passé par tellement d'épreuves, mais c'était pour lui forger un caractère. C'était parce que Dieu avait des plans merveilleux pour lui. David est passé par tellement d'épreuves, mais Dieu avait des plans merveilleux pour sa vie. Alors élève la voix et rends grâce pour sa bonté. Ruth a perdu son mari, mais Dieu avait des plans merveilleux pour sa vie. Esther est passé par des épreuves. Son peuple devait être détruit, mais Dieu avait un plan pour sa vie. Alors élève la voix et célèbre sa bonté. Oh, Anne n'avait pas d'enfant, mais Dieu avait un plan merveilleux pour sa vie. Lorsque Dieu a manifesté au temps convenable ce qu'il avait prévu de faire, elle a célébré Dieu, elle a célébré la bonté de Dieu, elle a célébré la fidélité de Dieu, elle a chanté à Dieu un cantique, elle a dit à Dieu: tu es bon, nul n'est semblable à toi, nul n'est comparable à toi. Est-ce que tu es en train de chanter? Est-ce que tu es en train de chanter la bonté de Dieu? Anne a dit: mon cœur se réjouit en l'Éternel. C'est lui qui me garde, c'est lui qui me fait triompher, c'est lui qui fait que la stérile enfante cette fois. Célèbre sa bonté, célèbre sa bonté ce matin. Parce que lorsque tu es en train de proclamer sa bonté, tu es en train de faire échouer les projets de l'ennemi contre ta vie. Lorsque ce matin tu es en train de proclamer sa bonté, tu es en train de faire échouer les desseins de tes ennemis contre ta vie. Tu es en train de faire échouer tout ce que l'ennemi avait prévu de mettre sur ta route afin de t'empêcher de jouir des grâces et des bénédictions de Dieu pour ta vie. Alors choisis de proclamer sa bonté, parce que sa bonté vaut mieux que la vie. Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur de ce que ce matin tu nous remplis de la pleine confiance en ton nom. Merci de ce que ce matin Seigneur tu nous remplis d'assurance. Merci de ce que ce matin Seigneur tu nous touches et tu nous fais réaliser ta bonté. Quelqu'un ce matin était chargé, quelqu'un ce matin était fatigué, et tu es celui Seigneur qui vient relever cette personne. Quelqu'un ce matin avait perdu tout espoir, mais lorsque cette personne a commencé à regarder à ta bonté, oh, elle a été transformée, elle a été changée, et le regard qu'elle avait sur ces situations Seigneur n'est plus le même. Nous sommes reconnaissants, et ce matin nous voulons t'acclamer, toi le Dieu bon. Nous voulons t'acclamer, toi le Dieu en qui il n'y a point d'ombre de variation. Toi le Dieu, seul sage, qui connaît toutes choses, qui sait toutes choses, qui nous emmène de gloire en gloire. Toi le Dieu qui demeure fidèle, toi le Dieu qui demeure bon. En toutes situations et en toutes circonstances, reçois nos acclamations ce matin, reçois notre célébration ce matin, reçois nos cris de joie, reçois nos cris de joie. Nous te célébrons, Abba, dans le nom de Jésus. Nous avons proclamé la bonté de notre Dieu, et ensemble nous disons Amen. Chers frères et sœurs, ce matin, nous voulons continuer à prier pour la manifestation de la gloire de Dieu dans nos vies. Alors que tout au long de cette semaine, nous avons pris le temps de prier pour rencontrer Dieu par tout type de prière. Ce matin, nous voulons prier pour les veuves. La
La Bible dit que Dieu est le Père des veuves et des orphelins. Nous voulons prendre le temps de prier pour toutes les veuves à travers le monde, afin qu'elles aussi, elles puissent vivre la transformation de gloire en gloire, afin qu'elles aussi, elles puissent vivre la manifestation de la gloire de Dieu dans leur vie. Alors que la Bible nous dit, la Bible nous recommande de porter les fardeaux des uns et des autres, parce que c'est alors que nous accomplirons la loi de Christ. Nous voulons prendre le temps dans la présence de Dieu, de porter devant le trône de la grâce les fardeaux des veuves, de porter devant le trône de la grâce les fardeaux de toutes celles qui ont eu à perdre un mari et de toutes celles qui se sont retrouvées seules. La Bible dit dans le livre de Deutéronome 10, le verset 18, qui a fait droit à l'orphelin et à la veuve, et qui aime l'étranger et qui lui donne de la nourriture et des vêtements. Ce matin, nous allons prier le Père dans le nom puissant de Jésus, afin que le Père nous rende conscients que Dieu s'intéresse aux faibles et notamment aux veuves. Oui, Dieu s'intéresse à ces femmes qui n'ont plus de mari, à ces femmes qui se sont retrouvées toutes seules du jour au lendemain, à ces femmes qui se sont retrouvées toutes seules avec leurs enfants, qui se sont retrouvées toutes seules avec leurs conditions. Dieu est celui qui s'intéresse à ceux qui sont faibles et notamment aux veuves. Alors si tu as compris ce point de prière avec moi, mon frère, ma soeur, est-ce que ce matin nous pouvons élever la voix et demander au Père de nous rendre conscients que lui, il s'intéresse aux personnes faibles, aux personnes vulnérables, parce que Dieu est celui qui fait droit à l'orphelin et il est celui qui fait droit à la veuve. Alors si tu as compris ce point de prière, élève la voix avec moi, élevons la voix et prions pour toutes les veuves à travers le monde. Élève la voix avec moi et demande au Père que le Père puisse nous rendre conscients, que le Père puisse nous rendre conscients, que le Père puisse nous éclairer, afin que nous soyons conscients qu'il s'intéresse aux faibles et notamment aux veuves. Il s'intéresse à la veuve, il s'intéresse à celle qui a perdu son mari, il s'intéresse à celle qui s'est retrouvée du jour au lendemain sans famille, il s'intéresse à celle qui s'est retrouvée du jour au lendemain sans un appui, sans un conjoint, à prendre soin de ses enfants elle-même, à se débrouiller elle-même pour pouvoir prendre soin de sa famille qui lui reste. Élève la voix et demande au Père: Seigneur, rends-moi conscient. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier, mon frère, ma soeur, et de demander au Père de nous rendre conscients, de rendre les justes à travers le monde conscients que le Seigneur est celui qui s'intéresse aux faibles et notamment aux veuves. Ah, merci Seigneur, de ce que Seigneur tu nous rends conscients de cela. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié et ensemble nous disons Amen. Nous allons continuer à élever la voix, mon frère, ma soeur, et nous allons prier le Père dans le nom de Jésus afin que Dieu puisse pourvoir aux besoins des veuves. Nous allons demander au Père que Dieu puisse pourvoir à leur nourriture, que Dieu puisse pourvoir à leurs vêtements, que Dieu puisse pourvoir à leur logement. Il y a certaines veuves qui du jour au lendemain ont perdu leur mari et elles n'ont plus de quoi pourvoir à leurs besoins. Elles n'ont plus de toit, elles n'ont plus de logement. Elles se sont retrouvées seules avec leurs enfants et aucune personne pour les assister. Mais Dieu, qui est le Dieu des veuves et des orphelins, certainement, il pourvoira, parce que la Bible dit qu'il est notre pourvoyeur. Alors si tu as compris ce point de prière, mon frère, ma soeur, élevons la voix ce matin d'un commun accord et demandons au Père que le Père puisse être celui qui pourvoit à leurs besoins. Alors si tu as compris, est-ce que nous pouvons élever la voix et commencer à demander à Dieu? La Bible dit que si 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose en son nom, lui, il le leur donnera. Ce matin, nous portons les fardeaux des uns et des autres. Nous portons les fardeaux des veuves devant le trône de la grâce, devant notre Père. Élève la voix et demande au Père, Seigneur, pourvoir aux besoins des veuves, pourvoir aux besoins des veuves. Est-ce que tu es en train de prier, mon frère? Est-ce que tu es en train de prier, ma soeur? Est-ce que tu es en train de demander au Père de pourvoir à leur nourriture, de pourvoir à leurs vêtements, de pourvoir à leur logement, de pourvoir à leurs besoins émotionnels? Elles sont certainement attristées. Il y en a certaines qui sont passées par tellement d'épreuves qu'elles ne croient plus qu'il y a de l'espoir pour elles de s'en sortir, qu'elles ne croient plus qu'elles peuvent avancer. Elles ont l'impression que leur vie s'est arrêtée. Demande au Père de pourvoir à tous leurs besoins.
Est-ce que tu es en train de prier mon frère? Est-ce que tu es en train de prier ma soeur? Est-ce que tu es en train de prier mon frère? Élève la voix et prie pour les veuves. Élève la voix et demande au Père de pourvoir à leurs besoins, de pourvoir à leurs besoins de tous côtés. Les besoins physiques, les besoins émotionnels et les besoins spirituels. Demande au Père de se souvenir d'elle et de pourvoir à leurs besoins. Abba, notre Père, ce matin, nous élevons la voix vers toi et nous te demandons, dans le nom puissant de Jésus, pourvois aux besoins des veuves, pourvois à leur nourriture, pourvois, Seigneur, à leurs finances, pourvois, Seigneur, à leur logement, pourvois à leurs moyens de déplacement, pourvois, Seigneur, à leurs besoins émotionnels, pourvois à des personnes qui vont venir pour les soutenir, à des personnes qui vont venir pour les consoler, à des personnes qui vont venir pour apporter des paroles d'édification. Nous te supplions à des personnes qui vont venir pour les consoler. Ce matin, dans le nom puissant et précieux de Jésus, nous avons prié le Père avec action de grâce et ensemble nous disons Amen. Nous allons élever la voix. Alors que la Bible dit que Dieu est celui qui fait droit à l'orphelin et la veuve, nous allons continuer à prier. Et nous allons prier pour toutes les veuves qui ont été maltraitées ou qui le sont encore, en raison des coutumes, en raison des traditions dans leur pays, en raison des traditions selon les ethnies. Ces veuves ont été maltraitées. Il y en a pour certaines qui sont encore en train d'être maltraitées. Nous allons prier le Père, que Dieu puisse leur faire grâce. Nous allons prier que Dieu leur fasse grâce, que Dieu leur fasse droit. Le droit dont elles ont été bafouées par le système, le droit dont elles ont été bafouées par leur belle famille. Nous allons demander au Père de les protéger. Alors si tu as compris ce point de prière, mon frère, ma soeur, élevons la voix ce matin et demandons au Père cette grâce. Élevons la voix et demandons au Père les bras de se souvenir de ces veuves. Demandons au Père de venir les soutenir. Élève la voix. Élève la voix. Nous sommes en train de prier pour les veuves qui ont été maltraitées ou qui le sont encore en raison des coutumes, en raison des traditions dans leur pays, en raison des ethnies. Nous prions que Dieu leur fasse droit, que Dieu leur fasse droit. Elles qui n'ont peut-être plus de droit de parole, elles dont les droits ont été bafoués par le système, elles dont la belle famille a écrasé, elles dont la belle famille a récupéré tous les biens. Pour certaines, la belle famille a récupéré les enfants. Pour certaines, elles se sont retrouvées dans la rue, elles se sont retrouvées insultées, rabaissées, piétinées. Est-ce que tu es en train de prier, mon frère? Est-ce que tu es en train de prier pour toutes les veuves qui ont été maltraitées à travers le monde? Élève la voix. Et dis au Père, Seigneur, fais droit à ces veuves, fais droit à ces veuves à qui on a repris des logements, ces veuves à qui on a repris les biens qu'elles avaient du vivant de leur mari, ces veuves à qui on a repris tout ce qu'elles avaient. Fais leur droit, fais leur justice. Est-ce que tu es en train de prier, mon frère? Est-ce que tu es en train de prier, ma soeur? Prie pour toutes celles qui sont encore en train d'être maltraitées en raison des coutumes. Demande au Père de les préserver, demande au Père de les épargner, demande au Père de les faire sortir. La tête haute, demande au Père que les traditions, que les coutumes, que les ethnies, oh, ne triomphe point d'elle, que Dieu leur fasse justice. Est-ce que tu es en train de prier, mon frère? Est-ce que tu es en train de prier, ma soeur? La Bible dit que nous devons porter les fardeaux des uns et des autres. Et ce matin, nous sommes en train de porter devant le trône de la grâce les fardeaux des veuves, des précaires qui ont été maltraitées ou qui le sont encore. Nous sommes en train de demander à Dieu de leur faire droit, que Dieu leur fasse obtenir grâce, que Dieu leur fasse droit. Leur droit qui a été bafoué par le système, leur droit qui a été bafoué par leur belle famille, leur droit qui a été bafoué. De tous côtés, Seigneur, accorde-leur ce droit.
accorde leurs droits, fais leurs droits, Seigneur, fais leur justice, nous te supplions, dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié, et ensemble nous disons Amen. Nous allons élever la voix, mon frère, ma soeur, et nous allons continuer à prier. Nous allons prier le Père dans le nom de Jésus afin que le Père puisse protéger les veuves. Que le Père qui est le défenseur des veuves et des orphelins puisse défendre leur intérêt. Que le Père puisse défendre leur intégrité morale, puisse les défendre physiquement face à quiconque voudra abuser d'elles. Alors si tu as compris ce point de prière, mon frère, ma soeur, élevons la voix d'un commun accord et commençons à prier pour ces veuves. Lève la voix et demande au Père, Seigneur, toi qui es le défenseur de la veuve, lève-toi dans la vie de toutes les veuves à travers le monde. Lève-toi, Seigneur, lève-toi pour les défendre. Lève-toi pour défendre leurs intérêts. Lève-toi pour défendre leur intégrité morale. Lève-toi pour défendre leur intégrité physique. Lève-toi face à quiconque voudra abuser d'elle, face à quiconque voudra piétiner leurs droits, face à quiconque voudra face à quiconque voudra abuser d'elle. Est-ce que tu es en train de prier, mon frère? Est-ce que tu es en train de prier, ma soeur? Est-ce que ce matin tu es en train de demander au Père que le Père puisse défendre les veuves, que le Père défende leurs intérêts, que le Père défende leur intégrité morale, que le Père puisse les défendre physiquement lorsqu'on voudra abuser d'elles, lorsqu'on voudra, Seigneur, lever la main sur elles, Seigneur, défends-les, nous te supplions, défends-les, nous te supplions, elles n'ont que toi. Ce matin nous élevons la voix, tu as dit que si 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose en ton nom, ce matin avec mon frère et ma soeur connectés, nous élevons la voix et nous te demandons, Père, souviens-toi des veuves, Seigneur, et descends pour les défendre. Envoie le ministère des anges pour les défendre. Envoie le secours du ciel, Père, pour les défendre. Défends leurs intérêts à bas, défends leur intérêt moral, défends leur intérêt physique. Nous te supplions, quiconque voudra abuser d'elles, quiconque voudra piétiner leurs droits, quiconque voudra abuser de leurs droits, Seigneur, qui te rencontre sur leur chemin, nous te supplions à bas. Nous te supplions à bas, dans le nom puissant et précieux de Jésus. Ce matin nous avons prié avec action de grâce et nous croyons que Dieu nous a exaucés. Et ensemble nous disons Amen. Il est écrit dans le livre de Jérémie 49, le verset 11. Laisse tes orphelins, je les ferai vivre, et que tes veuves se confient en moi. Ce matin, nous allons continuer à prier. Nous allons prier le Père dans le nom de Jésus, afin que les veuves puissent se confier en Dieu. Que les veuves puissent mettre leur foi en Dieu, et non dans leur famille, et non dans l'État, et non dans la justice. Nous allons prier qu'elles puissent réaliser que Dieu est celui en qui nous pouvons trouver un refuge. Alors si tu as compris, mon frère, ma soeur, élevons la voix et prions pour toutes les veuves à travers le monde. Nous sommes en train de prier pour celles qui connaissent Dieu. Nous sommes en train de prier pour celles qui ne connaissent pas Dieu. Élève la voix ce matin dans le nom puissant de Jésus et prie pour ces veuves. Prie afin qu'elles puissent se confier en Dieu, afin qu'elles puissent mettre leur foi en Dieu, afin qu'elles puissent mettre leur espérance en Dieu et non dans leur famille, et non dans la justice, et non dans l'État. Est-ce que tu es en train de prier, mon frère? Est-ce que tu es en train de prier, ma soeur? Est-ce que ce matin tu es en train de prier pour que toutes les veuves à travers le monde puissent se confier en Dieu, que celles qui ne connaissaient pas Dieu, qu'elles se tournent vers Dieu. Élève la voix, mon frère, élève la voix, ma soeur, et dis au Père, Seigneur, accorde-leur la grâce de mettre leur foi en toi. Accorde-leur la grâce de croire que ce n'est pas fini, que leur vie ne s'est pas arrêtée. Qu'elles peuvent reprendre espoir, qu'il y ait de l'espoir pour elles. Est-ce que tu es en train de prier, mon frère? Est-ce que tu es en train de prier, ma soeur? Élève la voix.
Seigneur, ce matin, nous te prions dans le nom de Jésus. Père, nous prions pour toutes les veuves à travers le monde. Accorde-leur la grâce de pouvoir se confier en toi. Accorde-leur la grâce de mettre leur confiance, leur espoir, leur espérance en toi, oh Dieu. Que celles qui ne te connaissaient pas, Abba, tournent leur regard vers toi. Que celles qui ne te connaissaient pas, Seigneur, se tournent vers toi, Seigneur. Qu'elles ne mettent pas leur confiance dans les hommes, non. Qu'elles ne mettent pas leur confiance dans les membres de leur famille, dans l'État ou dans la justice, non. Mais qu'elles se tournent vers toi, qui peut agir promptement. Qu'elles se tournent vers toi, qui peut agir. Ah, merci Seigneur, parce que tu le fais. Merci Abba, dans le nom de Jésus, nous avons prié et ensemble nous disons Amen. Nous allons élever la voix, mon frère, ma soeur, et nous allons prier afin que le Père puisse accorder à toutes les veuves chrétiennes la grâce de pouvoir réaliser que même si elles ont perdu un mari, Dieu est là. Dieu est là pour les soutenir, Dieu est là pour les fortifier, Dieu est là pour redonner un sens à leur vie. Alors si tu as compris ce point de prière, mon frère, ma soeur, élevons la voix ce matin et prions pour que ces veuves puissent réaliser que la perte d'un mari n'est pas la fin de la vie, que la perte d'un mari peut leur accorder la grâce de pouvoir se confier en l'Éternel. Alors si tu as compris, élève la voix avec moi. La Bible dit que Anne était veuve, elle était dans le temple. Elle est restée dans le temple. Alors élève la voix et prie pour toutes ces veuves chrétiennes. Afin qu'elles puissent réaliser que même si elles ont perdu un mari, elles peuvent refaire leur vie. Dieu est là et il est celui qui peut remettre de l'espoir. Dieu est là et il est celui qui peut créer un chemin. Dieu est là et il est celui qui peut redonner un sens à leur vie. Même si elles ont perdu leur mari, elles peuvent toujours se mettre au service du Seigneur. Le Seigneur ne les rejette pas, le Seigneur ne les abandonne pas. Élève la voix, mon frère, et prie pour toutes les veuves chrétiennes à travers le monde. Demande au Père qu'il leur accorde la grâce, capacité de réaliser qu'elles ont perdu un mari, mais que le Seigneur est là, le Seigneur est là, il n'est pas loin. Élève la voix parce que lorsque tu es en train de prier, tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, qu'elle ne perde pas la foi, Seigneur, qu'elle ne croit pas, que c'est fini, qu'elle ne mette pas un terme à leur vie, qu'elle ne se suicide pas. Élève la voix, mon frère, élève la voix, ma soeur, et prie le Père afin que Dieu donne à toutes ces veuves de réaliser que Dieu est là, de réaliser qu'elles ont peut-être perdu un mari, qu'elles ont peut-être perdu le seul qu'elles avaient, mais Dieu est là, il est là, il est là. Est-ce que tu es en train de prier, mon frère? Est-ce que tu es en train de prier, ma soeur? Est-ce que tu es en train de demander au Père d'aider à toutes ces veuves de réaliser qu'elles ont peut-être perdu un mari, mais que Dieu est toujours là pour elles. Ah, merci Seigneur, parce que c'est toi qui réveilles leur conscience ce matin. Nous te sommes infiniment reconnaissants dans le nom puissant de Jésus. Et ensemble nous disons Amen. Ce matin, mon frère, ma soeur, nous allons élever la voix. Alors que la Bible nous dit, nous devons prendre garde à nous qui sommes debout, afin de ne pas tomber. Nous voulons être ces hommes et ces femmes prudents et prudentes dans la présence de Dieu. Nous allons élever la voix pour prier pour les jeunes femmes mariées, afin qu'elles aient des activités, afin qu'elles puissent être actives comme la femme vertueuse, afin de ne pas dépendre d'un mari, mais de dépendre de Dieu, afin que lorsque ce mari sera rappelé auprès du Seigneur, qu'elles aient de quoi s'en sortir, qu'elles aient une activité qui leur permettra de pouvoir évoluer, de pouvoir avancer dans la vie. Alors si tu as compris ce point de prière, mon frère, ma soeur, est-ce que ce matin nous pouvons prier pour toutes les jeunes femmes mariées, pour toutes les femmes qui sont dans leur foyer et qui ont encore leur mari? Élève la voix avec moi et prions pour ces femmes mariées, celles qui ne connaissent pas encore le veuvage. Élevons la voix afin qu'elles
activités, afin qu'elle puisse être active comme la femme vertueuse, afin qu'elle puisse avoir des champs, afin qu'elle puisse toujours être occupée, afin qu'elle ne puisse pas demeurer oisive, afin de ne pas dépendre d'un mari, mais de dépendre totalement de Dieu. Est-ce que tu es en train de prier, mon frère? Est-ce que tu es en train de prier, ma soeur? Est-ce que ce matin tu es en train de prier? Cela n'arrive pas simplement aux autres, mais il faut prier pour que Dieu nous accorde la grâce de ne pas nous retrouver étant des jeunes femmes mariées, étant des jeunes femmes dans nos foyers, et qu'on se retrouve au veuvage, maltraitées. Élève la voix et demande au Père Seigneur, accorde cette grâce à toutes les femmes mariées, accorde-leur la grâce d'être des femmes actives, accorde-leur la grâce d'être des femmes vertueuses, des femmes qui travaillent, des femmes qui ne se relâchent point, des femmes qui ne sont pas juste là à attendre que leur mari puisse tout apporter dans la maison, mais des femmes qui se lèvent, des femmes qui sont des navires marchands. Élève la voix, mon frère, ma soeur. Et ce matin, dans la présence de Dieu, prie le Père afin que toutes les jeunes femmes mariées soient des femmes vertueuses, des femmes qui sont actives, des femmes qui ne dépendent pas d'un homme, mais qui dépendent de Dieu, des femmes qui n'attendent pas tout d'un homme, mais qui ont leurs activités, qui se débrouillent dans la vie, des femmes qui savent comment il faut aller chercher l'argent, des femmes qui savent comment il faut nourrir leur famille, des femmes qui savent comment il faut prendre soin des membres de leur famille. Est-ce que tu es en train de prier, mon frère? Ce matin, nous sommes en train de porter les fardeaux des uns et des autres. Ce matin, nous sommes en train de porter les fardeaux des uns et des autres. Nous sommes en train d'accomplir la loi de Christ. Alors élève la voix, et demande au Père qu'il accorde la grâce à toutes les femmes mariées, afin que Dieu leur accorde la grâce d'être vertueuses, de travailler, d'aller chercher leur propre pain. Dans le nom de Jésus, nous avons prié et ensemble nous disons Amen. Alors que la Bible nous dit que celui qui arrose sera lui-même arrosé. Ce matin, nous allons recommander notre journée et nous allons déclarer que nous sommes arrosés de la bénédiction de Dieu. Parce que nous avons pris le temps de porter les fardeaux des uns et des autres, nous allons déclarer que Dieu nous arrose aussi, que Dieu arrose nos foyers, que Dieu arrose nos enfants, que Dieu arrose nos territoires, que Dieu arrose nos vies de tous côtés. Alors si tu as compris ce point de prière, mon frère, ma soeur, élevons la voix ce matin et recommandons cette journée. Recommande cette journée à la grâce de Dieu, à l'assistance du Saint-Esprit. Déclare que tout au long de cette journée, Dieu va t'arroser de ses bénédictions, Dieu va t'arroser de ses grâces, Rabashata. Dieu va arroser le territoire où tu es de ses grâces, parce que tu as porté les fardeaux de Christ. Seigneur, nous venons te recommander cette journée et nous déclarons dans le nom puissant de Jésus, selon qu'il est écrit que l'arroseur sera lui-même arrosé. Nous déclarons que tu nous arroses de tes grâces. Nous déclarons que tout au long de cette journée, tu nous arroses de tes bénédictions. Tu prends le contrôle de cette journée. Tu nous protèges, tu nous gardes, tu nous préserves. Rabachete, ta main puissante est étendue sur nous, Abba. Nous te bénissons dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi recommandé et ensemble nous disons Amen. Nous allons élever la voix ce matin et nous allons rendre grâce au Père dans le nom de Jésus. Lui qui nous a conduits dans sa présence, lui qui nous a fait du bien dans sa présence. Nous allons lui dire merci de ce que ce matin le Seigneur a entendu nos prières et qu'il est celui qui va au secours des veufs. Il est celui qui va au secours des veuves, il est celui qui va pour les défendre. Alors si tu as compris ce point d'action de grâce, est-ce que nous pouvons élever la voix? Levons la voix et disons merci à Dieu. Père, ce matin nous te sommes infiniment reconnaissants. Ce matin nous te rendons grâce, Abba, de ce que c'est toi qui nous as conduits dans ta présence. Béni sois-tu pour le Saint-Esprit qui était présent, pour le Saint-Esprit qui nous a conduits. Nous te disons merci, Abba,
pour tous les points de prière qui sont montés devant le trône de la grâce. Rabachete, béni sois-tu de ce que c'est toi qui nous exauces toujours lorsque nous prions selon ta volonté. Abba, nous te rendons grâce de ce qu'en ce jour tu es celui qui nous a exaucés et de ce que dès ce matin, Père, tu te lèves pour faire justice aux veuves, tu te lèves pour aller les défendre, tu te lèves, Seigneur, pour aller leur faire du bien. Nous sommes reconnaissants, Abba. Béni sois-tu pour cette journée glorieuse. Merci pour cette semaine merveilleuse que tu nous as donné de passer dans ta présence. Nous sommes infiniment reconnaissants ce matin et nous voulons te rendre toute la gloire pour tout ce que tu as accompli et manifesté tout au long de cette semaine. Reçois honneur, louange, action de grâce, reconnaissance, acclamation, célébration dans ta présence. Dans le nom de Jésus, nous avons rendu grâce et ensemble nous disons Amen. Chers frères et sœurs, ce matin nous sommes arrivés à la fin de notre temps de prière. Nous vous souhaitons une agréable journée dans la présence de Dieu et nous nous retrouvons ce midi à l'heure de la prière. D'ici là, que Dieu prenne soin de chacun d'entre nous. Nous honorons ta présence, magnifique Esprit de Dieu. Nous te bénissons, nous te célébrons. Esprit de Dieu, magnifique Saint-Esprit, nous aimons ta présence. Nous te célébrons, Esprit de Dieu. Tu as traversé le ciel, tu es venu habiter en nous. Nous honorons ta présence, magnifique Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, nous chérissons ta présence, nous honorons ta présence, Esprit de Dieu, nous aimons ta présence, nous adorons ta majesté, nous célébrons ta présence, magnifique Esprit de Dieu. Nous t'aimons, nous te chérissons.